Bonjour, aujourd'hui je suis en présence de Monsieur le maire de Frontenac, Monsieur Gaby Gendron, et le directeur général, Monsieur Jean-Sébastien Roy. Merci de nous recevoir à Frontenac. Merci, ça fait plaisir. Tout d'abord, je voudrais vous demander, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'historique de Frontenac? Je commence. Oui, la municipalité de Frontenac a été constituée en 1882. Fait qu'on on a fêté le centenaire, puis on se prépare à fêter aussi là, très bientôt là, une autre étape de ce côté-là. Fait qu'il y a eu énormément d'évolution dans les dernières années. Il faut savoir qu'ici, initialement, c'était une école qu'on avait à Frontenac, fait qu'il y a une école primaire. Si je me trompe pas, là, il y avait plusieurs années là-dessus. Je suis pas venu dans cette école ici. Mes parents sont venus dans cette école ici. Wow. Même ma grand-mère a été une des présidentes de l'école également. Fait que j'étais bien content de revenir de ce côté-là. Fait qu'il y a une école qui a été transformée par la suite en hôtel de ville de ce côté-là, et il y a eu du développement. Il faut comprendre que la première école n'était pas ici, la première école était dans le stationnement en avant. OK. Ça, c'est la deuxième école. La première école était dans le stationnement en avant quand elle a été détruite. Elle a été détruite quand ils ont bâti ceci. Vous avez un très beau module. En tout cas, ma fille me disait que c'est une experte en module. Okay. Elle m'a dit que c'était un très beau module. Merci. Ça fait longtemps qu'il est là? Ou... Lequel vous parlez? Parce qu'on vous en avez plusieurs? On a plusieurs, ouais. Juste à côté, là. OK, les modules de jeu. Oui. Ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Plusieurs années, tout à fait. C'est sûr qu'on les renouvelle, on essaie de se tenir le plus à jour possible. Fait qu'on essaie de suivre un petit peu comme là, quelques années, en 2019, on a bâti l'aréna, le centre sportif de Frontenac, qui nous permet d'avoir une patinoire à l'année. Par exemple, l'été, on l'utilise comme un module de parc à roulettes, de planche à roulettes, avec des terrains de pickleball puis terrains de basketball. Et l'hiver, on le transforme en patinoire extérieure. Puis avec le toit, ça nous permet d'allonger notre saison avant et après, parce que le soleil ne plombe pas. Fait qu'on essaie un petit peu de suivre. On a remis aussi le terrain de balle. Fait que la municipalité a connu beaucoup de développement au fil des années. Puis d'autres projets s'en viennent également là, qu'on va continuer à développer. Il faut savoir qu'on est considéré comme résidentiel et agricole. On a un mix des deux. On n'a pas de parc industriel. On a des entreprises dans la municipalité. On n'a pas de parc industriel nécessairement, mais on a beaucoup de secteurs résidentiels. On a le bord du lac aussi, sa route 161. Il faut savoir que la municipalité de Frontenac est une des plus grandes en superficie dans la MRC du granit, parce qu'on a le côté village ici, puis on a le côté à partir du cinéma mégantique en s'en allant vers Saint-Augustin-de-Woburn également. Là. Fait qu'on a vraiment de ce côté-là le lac des Araignées également. Oui, le lac des Araignées qui est vraiment... C'est un très beau lac avec une très belle plage. Effectivement. Là, on va mettre des nouvelles infrastructures dans quelques semaines. Ah oui, c'est quoi les infrastructures qu'il va y avoir? Un nouveau bâtiment d'accueil et des nouveaux bâtiments sanitaires là, qui vont être installés tout prochainement. Là. Nous, on y va à tous les étés, puis c'est vraiment extraordinaire parce que pour les enfants, c'est parfait. L'eau descend très doucement. Et l'eau est chaude. Elle est chaude, puis elle est claire. C'est ça. C'est pas qu'il y a eu rien. Il y a beaucoup de gens. L'année passée, on a compté comment il y avait de gens de Frontenac qui utilisaient la plage, comment il y avait de gens de l'extérieur. Puis il y a beaucoup de gens, la majorité des gens viennent de la Beauce, ils viennent de l'extérieur. Ah oui, ça m'étonne pas. La majorité des gens qui l'utilisent, c'est pas des résidents. Là. C'est très agréable, puis la vue autour est tellement belle. Puis c'est très beau. Hein, c'est un très bel endroit. Là. Puis la municipalité aussi a acquis la descente de bateau du lac aux Araignées, c'est-à-dire de l'autre côté du lac à la tête du lac. La municipalité possède une descente de bateau également. Okay. Fait que ça nous permet là, de pouvoir optimiser là, l'expérience du lac aux Araignées là, à son maximum. OK. Puis, vous avez parlé qu'il y a une partie qui est zonée agricole. Il y a des fermes. Il y a des fermes, c'est surtout agro-forestier. Il y a quelques fermes, mais surtout agro-forestier. C'est sûr que les érablières, il y a beaucoup d'érablières. Et le secteur chasse et pêche, il y a 3 clubs de chasse et pêche. Il y a la SEC, Louise Gosford. Il y a le club de chasse et pêche OFR. Puis il y a le club Macanamac, un club de chasse et pêche. Il y a 3 clubs de chasse et pêche. C'est sûr que n'importe qui de l'extérieur peut venir sur la ZEC, Louise Gosford, qui est un territoire public. Qui est proche du lac aux Araignées. Qui est proche du lac aux Araignées. Ça, c'est un territoire public, fait que n'importe qui de l'extérieur peut venir à la chasse, à la pêche, en villégiature sur la ZEC Louise Gosford. Les deux autres, c'est des clubs privés, mais la ZEC Louise Gosford, c'est un club public. OK. Puis, qu'est-ce qu'on peut pêcher? Ben, sur la ZEC des Araignées, il y a beaucoup d'achigans.
Fait que la majorité des pêcheurs, ils vont pour l'achigan. Mais il y a différentes sortes de poissons qu'on peut pêcher, la truite, mouchetée, mais les gens, ils vont surtout pour l'achigan. OK. Puis concernant la chasse, j'imagine c'est le gros gibier. L'orignal, chevreuil, petit gibier. Là, il y a de plus en plus de dindons sauvages. Fait qu'il y a plusieurs adeptes de dindons sauvages qui y vont. Mais on a dans ZEC Louis Gosford, nous, c'est le secteur Louis. Il faut comprendre que la ZEC Louis Gosford, le secteur Louis est à Frontenac et le secteur Gosford est à Woburn. Okay. Ça veut dire que dans le secteur Louise, il y a une très bonne récolte d'orignal. C'est une des bonnes au Québec. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour la chasse à l'orignal. Alors, d'un peu partout au Québec, j'imagine. D'un peu partout, oui. OK. Puis, vous m'avez parlé un peu du développement qu'il va y avoir proche du lac aux araignées. Est-ce qu'il y a d'autres développements qui sont prévus? Il y en a d'autres de prévus. Il y a des développements domiciliaires qui sont sur la planche à dessin. Fait que, on a des développements domiciliaires qui sont sur la planche à dessin pour éventuellement. On ne vendra pas le punch au mais on a, ceux qui veulent venir habiter ici, il y a de la place, il y a des maisons à vendre un petit peu? Les maisons à vendre sont rares. Ils sont rares, mais ils s'en viennent. Là. Mais il va y en avoir des nouvelles. OK, parfait. Puis sinon, on a aussi là, des projets plus d'infrastructure qui s'en viennent également. Fait que là, justement, il y a comme exemple la piste cyclable qu'on souhaite relier avec la ville de Lac-Mégantic. Fait vraiment un axe de circulation pour les vélos, les piétons en tant que tel, partant du village et en se rendant jusqu'à Lac-Mégantic. Fait qu'on a beaucoup, notre but c'est vraiment là, on a fait une consultation publique dans la dernière année. Fait qu'on regarde vraiment les projets, mais c'est un projet que, même avant que j'arrive, qui avait sa planche de dessin qu'on veut mettre en application. Fait qu'on est toujours à l'affût des opportunités de voir pour le développement. Fait que tant dans nos services, nos infrastructures et également dans tout ce qui est le domicile résidentiel, parce qu'il faut savoir qu'on le périmètre urbain, il s'en vient, on remplit, comme on dit, on a de moins en moins de maisons, mais on veut quand même accueillir des nouvelles familles parce qu'on est c'est une municipalité qui est très familiale aussi avec les activités à proximité et tout. Fait qu'on veut continuer dans ce sens-là également. À part le lac aux araignées, est-ce qu'il y a d'autres lacs? Il faut comprendre que la majorité du lac Mégantic est sur le territoire de Frontenac. Oh. Ça veut dire que tout ce qui s'appelle la 161, qu'on appelle le chemin de Woburn, mais la 161 est sur le territoire de la municipalité de Frontenac. Okay. C'est nous qui avons la plus grande superficie, ni plus ni moins riveraine du lac Mégantic appartient à Frontenac. OK. Puis on a une descente aussi, il y a un parc Sache-Mercier, une descente de bateau pour le lac Mégantic également. Fait qu'on a une descente de bateau pour le lac aux araignées, puis on a une descente de bateau également pour le lac Mégantic. Avec station de lavage pour les bateaux au parc riverain Sache-Mercier. Ouais. Puis est-ce qu'il y a une bibliothèque? Oui. Il y a une bibliothèque municipale en haut. OK. Fait que les gens peuvent venir chercher des livres. Si on les a pas, les gens les commandent. Aussitôt qu'ils arrivent, on les appelle. Super. On fait partie du réseau Biblio-Estrie. Ça veut dire que la majorité des bibliothèques des petits villages sont dans la bibliothèque Biblio-Estrie. Ça veut dire que quand quelqu'un veut un livre, s'il l'a pas, il commande. Le lendemain, 2 jours après, il est arrivé. Il vient le chercher. Puis c'est très fréquenté par les gens de Frontenac. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres attraits touristiques? Il y en a beaucoup. Oui, effectivement. On a un très beau camping, le camping Aventure Mégantic. Jean-Sébastien a travaillé là. C'est le camping Aventure qui est sur le territoire de Frontenac. On a un très beau terrain de golf. Le terrain de golf est à Frontenac. OK. On a un cinéma. Le cinéma il est à Frontenac. OK. Fait qu'on a beaucoup d'activités à faire à Frontenac. C'est sûr que, comme je vous dis, quelqu'un qui aime prendre des marques en forêt, un très beau territoire à Frontenac pour ça. On a une piste multifonctionnelle, là, que les gens peuvent faire du ski, peuvent faire de la raquette l'hiver. L'été, ça va faire un sentier pédestre. Ça veut dire que les gens peuvent aller marcher. Quelqu'un qui aime la forêt, là, l'eau et la forêt, il est gâté. Il y en a ici. Puis la fin de semaine passée, il y a eu, je pense, le festival des Torieux. Oui. C'est le festival des Torieux. On les oubliait dans nos activités, mais il y avait le festival des Torieux. Qui était un festival western. Exactement. Donc avec des compétitions pour les chevaux. Oui, compétition équine. Sa conjointe en faisait partie. OK. Ouais, tout à fait. Fait que c'est ça, il y a des compétitions, on appelle ça du gymkhana en tant que tel. Fait qu'il y a des différentes compétitions. Il y a aussi des soirées dansantes, des activités familiales également, des journées familiales. Fait que c'est un des événements majeurs de l'année. Puis on a aussi, pour la municipalité, on a le festival de la relève, qui est comme un comité sous
la municipalité en tant que telle. Puis ils organisent des événements, dont le Festival de la relève qui est au mois de juin. Puis tout l'argent ramassé permet d'organiser des activités pour les enfants durant l'année, c'est-à-dire la fête de Noël, l'Halloween, exemple les plaisirs d'hiver. Ils nous permettent là d'organiser, fait qu'ils remettent des cadeaux à tous les enfants de la municipalité, ceux qui s'inscrivent également. Fait que c'est un comité de bénévoles qui organise un événement sur 3 jours en tant que tel. Puis cette année, on a aussi la compétition des hommes forts également à Frontenac. Ah oui? Oui, tout à fait, qui sont la première fois. Fait que on essaie de venir greffer là, d'autres événements. Fait qu'on a pas mal 2 événements majeurs là, dans l'été pour la municipalité là, en tant que tel. Fait que le Festival de la relève, puis la ferme des tutorieux, ben c'est vraiment la ferme des tutorieux qui organise le Western. Puis la municipalité, on est partenaire de ce côté-là, avec du prêt de matériel également là, pour les aider là, pour la signalisation puis la gestion sur leur terrain. Puis quel autre commerce ou petit commerce? Je sais que les Torios, ils ont une petite boutique qu'on peut aller à la ferme, qu'on peut acheter des produits de la ferme, puis des trucs comme ça. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres commerces? Oui, il y a les portes et fenêtres vallées, les fenêtres... Mes fenêtres viennent de là. Puis ici, juste à l'entrée du village, il y a un gros garage qui vend des pelles. Ils font la réparation de machinerie lourde. Oui. C'est un des bons dans la région. C'est un qui, écoute, il y a beaucoup de travail là. On a beaucoup de petits commerces, des petits commerces de maison. Là, des travailleurs autonomes. Des travailleurs autonomes, on en a beaucoup sur le territoire, mais on n'a pas de grosses entreprises. Fait que, tu sais, exemple, qui parlait, c'était Francis F. Turmel. Puis on a Rénov Turmel. Rénovation Turmel, avec une décoratrice. Qui font la réparation de maison. C'est familial. Oui. C'est très beau ce qu'ils font. Exactement. Puis on a 2 carrières. On a des carrières qui sont quand même là-dessus, on a la carrière, les 2 sont dans le 3e rang, fait que également, c'est pas des entreprises de bâtisse, mais c'est quand même ils couvrent un grand territoire également, mais effectivement, on a beaucoup de travailleurs autonomes, des artisans ou quoi que ce soit qui le font proprement chez eux également. OK. Puis, pouvez-vous me dire, ici, on est proche de la lac Mégantic. On est à 5-6 kilomètres, là, de Lac-Mégantic, de centre-ville à centre-ville. Là, de Lac-Mégantic. Ça, c'est pratique pour les gens, j'imagine. C'est sûr qu'il y a beaucoup loué les gens. C'est sûr que le pôle commercial est à Lac-Mégantic. Là. Il y en a un à Laval-Nord, mais il y a un pôle commercial à Lac-Mégantic. Que c'est sûr que les gens vont beaucoup faire des affaires à Lac-Mégantic. Oui. Puis c'est un avantage parce que vous habitez en campagne rurale en tant que tel, des grands terrains ou quoi que ce soit, mais vous êtes à proximité des services également. Fait qu'il y en a beaucoup des familles qui peuvent rechercher ça avec des jeunes enfants ou quoi que ce soit. Ben, ils aiment être proches, avoir les services, les infrastructures sportives qu'on peut avoir à proximité. Mais quand on dit quand il manque une pinte de lait, ben on n'est pas trop loin pour aller chercher la pinte de lait. Pratique. Fait que c'est pratique également de ce côté-là. Il faut le dire, Frontenac, c'est vraiment une des très belles municipalités ici. C'est la plus belle municipalité. La plus belle. Et puis, donc, que ça soit du point de vue décoration, de la qualité des maisons, puis tout, Les gens sont excessivement fiers à Frontenac. Les gens se promènent à Frontenac, les gens regardent les maisons, les terrains. Ah, oui. Les gens sont excessivement fiers. Premièrement, ils sont fiers de leur municipalité, ils sont fiers d'habiter à Frontenac, ils sont fiers de leur propriété. De leur propriété, oui, ça paraît, puis ils en prennent soin. Fait que chaque maison, on peut prendre le temps de regarder la maison, la décoration à l'extérieur, puis tout. C'est vraiment très beau. Puis quelqu'un qui passe dans la région, ben ça vaut vraiment la peine de venir visiter. Là, puis on les invite à venir, on invite les gens de l'extérieur à venir nous visiter. Puis si ça donne de venir habiter chez nous, ça nous fait toujours plaisir. Ben oui. On est une municipalité assez dynamique. Il y a 1836 habitants. OK. Puis on est toujours ouvert à en avoir plus. Oui. 1836, ça c'est plus petit que Lac-Mégantic. Oui. Mais c'est un peu plus petit que Nantes. Plus grand que Nantes. Okay. On est là, en population, on est la 2e de la Mercier-du-Granit. Après Mégantic. Après Lac-Mégantic. OK. Bon, mais je vous remercie infiniment de nous avoir donné cet entretien. Merci, monsieur le maire. Merci monsieur le directeur. Merci à vous d'être venu. Merci d'être venu.